Dans un pays où le football, appelé soccer, commence à se populariser, faisons un zoom sur la jeune génération de footballeurs aux États-Unis. Après une Coupe du Monde 2018 manquée, l'édition 2022 au Qatar rentre en ligne de mire pour la sélection américaine. Avec l'éclosion de jeunes cracks, les USA comptent bien être un concurrent coriace dans les années à venir. Positionné à la 22e place du dernier classement FIFA, un record parmi toutes les équipes de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes Soccer, plus communément appelée CONCACAF, une toute nouvelle génération arrive sur les terrains avec des objectifs plus qu'ambitieux. Nul doute ne plane sur le fait que cette sélection souhaite faire oublier sa non-qualification lors du dernier mondial. Après 7 participations consécutives à une Coupe du Monde, 2018 semble être un véritable échec pour les Yanks. Cependant, un renouveau semble s'installer depuis l'arrivée de Greg Berhalter sur le banc de l'équipe américaine en décembre 2018. L'ex-entraîneur de Columbus Crew ou encore d'Hammarby en Suède a accepté de relever un sacré défi en reprenant un groupe très jeune à fort potentiel. Et cela semble payer puisque son bilan reste plutôt positif depuis sa prise de fonction avec 14 victoires, 3 nuls et 5 défaites, dont une finale obtenue en CONCACAF Gold Cup, malheureusement perdue face au Mexique. S'appuyant désormais sur l'expansion de jeunes talents en MLS, souvent jugé comme un championnat de retraités où les stars du football s'empressent d'y aller pour terminer leur carrière, Greg Berhalter peut aussi s'appuyer sur une bonne poignée d'États-Uniens d'outre-Atlantique. C'est notamment le cas de Giovanni Reyna, qui semble de plus en plus prendre ses aises au Borussia Dortmund. Obtenant vite la confiance de Lucien Favre, qui lui donna du temps de jeu la saison dernière, dans des matchs importants comme ses entrées en jeu face au PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, le jeune milieu offensif américain de 18 ans seulement, pouvant également jouer sur les ailes, s'est réellement installé cette saison. Avec 22 matchs au compteur, dont 16 en tant que titulaire, pour 4 buts et 6 passes décisives durant le début de l'exercice en cours, le natif de Sunderland a l'occasion de montrer toutes ses qualités de passe et son excellente vision de jeu dans un club qui donne entièrement confiance aux jeunes. Ses bonnes performances avec le club allemand lui ont d'ailleurs permis d'être appelé pour la toute première fois en sélection nationale, lors de la trêve de novembre, où il a pu disputer les 2 matchs amicaux de son équipe face au Pays de Galles et au Panama. Cette bonne nouvelle s'est suivie quelques jours plus tard par une prolongation de contrat jusqu'en 2025 avec le BVB. Une marque supplémentaire de confiance accordée par l'écurie germanique, qui souhaite s'appuyer sur lui et ses autres stars en devenir. Les Bleus, Blancs et Rouges peuvent également s'appuyer sur un portier de grande qualité au nom de Zach Steffen. Transféré à Manchester City lors de l'été 2019 puis prêté dans la foulée au Fortuna Düsseldorf pour y obtenir plus de temps de jeu, le gardien de but américain de 25 ans aura la lourde tâche de remplacer le légendaire Tim Howard dans les cages. Actuel doubleur d'Ederson, le natif de Dowington en Pennsylvanie est cantonné au match de coupe, mais il a également joué un match de Ligue des Champions avec Manchester City face à l'Olympique de Marseille, remporté par les Anglais sur le score de 3-0. Nul doute sur le fait qu'il sera un pilier de cette nouvelle génération, puisqu'il compte déjà 19 apparitions avec les Stars and Stripes et reste épargné d'une forte concurrence à ce poste. L'entrejeu reste bien fourni, avec le grand milieu de terrain Weston McKennie, âgé de seulement 22 ans, et qui impressionne notamment cette saison sous les ordres d'Andrea Pirlo à la Juventus. Arrivé cet été en provenance de Schalke 04, le natif du Texas a fait l'objet d'un prêt payant de 4,5 millions d'euros, avec une obligation d'achat de 18,5 millions d'euros, si celui-ci dispute plus de 60% des matchs de la Juventus cette saison. À l'heure actuelle, Weston McKennie a déjà pris part à 15 rencontres, en a débuté 10 en tant que titulaire, en inscrivant 2 buts et en délivrant 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des performances dans la continuité de sa précédente saison avec Dick Knappen, qui lui a permis d'être élu meilleur joueur américain de 2020, devant l'habituel Christian Pulisic. En ce qui concerne l'allié de Chelsea, l'adaptation du côté de l'Angleterre a été longue et compliquée. Avec 11 matchs disputés pour 8 titularisations et 2 buts, on ne peut pas dire que ces statistiques font rêver, mais ce début de saison mitigé est aussi marqué par une blessure musculaire. Celle-ci l'a éloigné des terrains pendant tout le mois de novembre, après avoir déjà manqué des matchs de début de saison suite à la contraction du Covid-19. Mais ses qualités de dribble et de vitesse restent indéniables, et il est certainement un des joueurs phares de cette sélection américaine. Avec déjà 34 sélections pour 14 buts et 10 passes décisives à seulement 22 ans, Christian Pulisic sera assurément une pièce maîtresse du projet de la Coupe du Monde 2022. Moins expérimenté mais tout aussi talentueux, Younous Moussa semble également pointer le bout de son nez en équipe nationale. Révélation de cette saison en Liga, le jeune ailier droit formé à Arsenal entre 2012 et 2019 est devenu un titulaire indiscutable à Valence cette saison depuis le départ de Ferran Torres. Avec déjà 14 matchs disputés, 12 titularisations et 1 but, le jeune joueur de 18 ans semble avoir convaincu ses dirigeants, qui ont même décidé de le prolonger jusqu'en 2026. Le profil de ce milieu de terrain box-to-box, replacé sur les côtés, plaît beaucoup à de nombreux cadors européens. Voilà pourquoi Valence a souhaité verrouiller son jeune joueur. Ayant connu des sélections jeunes anglaises des U15 au U18, Younous Moussa a connu sa première convocation avec le groupe américain le 12 novembre dernier, en amical face au Pays de Galles.
Dans le secteur défensif, Serginho Dest semble se montrer de plus en plus indispensable. Arrivé cet été au FC Barcelone en provenance de l'Ajax Amsterdam, le jeune latéral droit américain, pouvant également dépanner à gauche, était venu remplacer Nelson Semedo parti du côté de Wolverhampton. Aidé par la récente blessure de son concurrent à ce poste Sergi Roberto, le natif d'Almere aux Pays-Bas enchaîne les matchs avec le club catalan. Ses qualités offensives de latéral moderne, aimant directement servir les attaquants, font de lui un incontournable de la sélection américaine qu'il a l'habitude de fréquenter depuis septembre 2019. À seulement 20 ans, il possède déjà une grande expérience du haut niveau, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Un atout bénéfique pour un groupe très jeune comme les USA. En bref, les États-Unis possèdent une très belle génération. Nous aurions pu également citer Tyler Adams qui progresse de plus en plus avec le RB Leipzig, Josh Sargent, un élément essentiel de cette sélection, Timothy Weah qui grappille du temps de jeu au LOSC, la révélation du FC Dallas Brian Reynolds, Anthony Robinson qui fait tranquillement son chemin du côté de Fulham, Reggie Cannon qui commence à s'installer petit à petit dans le 11, ou encore Conrad de la Fuente qui ne devrait pas tarder à faire parler de lui au FC Barcelone, et encore plein de jeunes joueurs que nous avons omis de citer. Cependant, il faudra aussi des joueurs d'expérience pour entourer ce groupe très jeune. Paul Arriola, souvent appelé en sélection, et qui revient petit à petit d'une longue blessure qu'il a écarté des terrains durant 9 mois, Tim Ream de Fulham, Kellyn Acosta en sélection depuis 2016, Matthew Miazga, Sebastian Ledgett souvent habitué de cette sélection, Jesse Zardes, le numéro 9 de cette sélection, auteur de 56 apparitions pour 12 buts et 8 passes décisives avec le maillot américain, et pour terminer le Rock John Brooks, devront ainsi endosser ce rôle de cadre. Voici donc à quoi pourrait ressembler cette nouvelle sélection américaine d'ici 2022. Partons sur un 4-2-3-1 avec Zach Steffen dans les cages, Serginho Dest sur le flanc droit, John Anthony Brooks qui composera la charnière centrale avec Aaron Long qui prendra donc la place de Tim Ream, vieillissant et peu utilisé cette saison par Fulham. Pour finir sur cette défense, Anthony Robinson assurera sur le flanc gauche. Devant eux, Weston McKennie et Kellyn Acosta constitueront une paire solide et complémentaire dans l'entrejeu. Pour servir le buteur, le jeune Giovanni Reina aura un rôle de meneur de jeu et sera épaulé sur les côtés par Paul Arriola à droite et Younous Moussa à gauche. Devant, l'indiscutable et expérimenté Jesse Zardes devra être aligné. Bien évidemment, les Yanks seront de la profondeur sur le banc, avec Matt Miazga, le jeune Reggie Cannon, DeAndre Yedlin en défense, Tyler Adams et Sebastian Ledgett en milieu, ainsi que Conrad de la Fuente et Timothy Weah en attaque. De quoi faire rêver tout un pays et de nombreux supporters de football aimant le beau jeu et le spectacle durant la Coupe du Monde 2022 et dans les années futures.